tu as quand même beaucoup de compétitions que tu as participé, je les nomme. 5 participations à des Gold Cup, 2013, 2015, 2017, 2019, pardonne-moi, et 2021. Ouais. Coupe du Monde 2022, on en parlera plus tard. Une Copa América qui aura lieu cet été, donc on enregistre, on est au mois de mai 2024. Ça arrive d'ici quelques 19 semaines. juin, je pense, ou 20 juin, le premier match contre l'Argentine. Exact, un deuxième match contre Messi. J'ai hâte qu'on en parle plus tard. On parlait de la fierté que tu as eue à ton premier match avec le CF Montréal. Ça t'en a même rendu malade. La fierté de jouer avec l'équipe canadienne, c'est quoi la différence un peu? Pas qu'il y en a. Il y en a pas qu'il y en a pas, je veux dire. Dans le sens où, pour moi, un match de foot reste un match de foot. Bien sûr. Puis surtout, tu représentes ta ville, l'autre, tu représentes ton pays. Donc, c'est sensiblement la même chose. Mais c'est juste, c'est plutôt le fait d'être convoqué, d'être appelé, puis de faire partie de l'équipe qui va disputer, là, par exemple, je m'apprête pour quitter pour des matchs contre les Pays-Bas puis la France, c'est des gros matchs. C'est jouer en Europe, là. Exact. Donc, d'être choisi pour représenter ton pays, pour moi, ça signifie que au jour le jour, tu fais bien. Fait que tu performes autant aux entraînements que dans les matchs. Depuis autant longtemps. Ouais. Ça, c'est ce qui me rend le plus fier, c'est la constance. T'sais. 12 ans. Ouais. C'est exceptionnel. Fait que ça fait en sorte que... Tu sais, je le sais que ça fait longtemps que je fais partie de la sélection, autant à Montréal, tu sais, que ça fait longtemps que je suis au club, ou la sélection nationale que je suis appelé, mais dans les deux cas, j'en ai vu des entraîneurs, il y a eu beaucoup de changements, puis à chaque fois, je me fais appeler. Tu sais, c'est pas parce que je suis un bon gars, c'est pas parce que j'ai des secrets gardés sur ces entraîneurs-là, quoi. Ça veut dire que, d'une part ou d'autre, je fais quelque chose de bien qui s'est apprécié des entraîneurs, puis c'est pour ça que je me fais appeler. Donc, puis je le sais que il y a certaines personnes, ou peu importe, les gens peuvent penser, on peut-tu passer à autre chose, ça fait assez longtemps qu'il est là, pour X, Y raison, mais tu sais, si je suis encore là, c'est que je fais quelque chose de bien, là. Non, effectivement. En mars 2021, s'amorcera une des périodes les plus impressionnantes dans l'histoire du foot masculin au Canada. Donc, pendant 12 matchs lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, toi et tes coéquipiers, vous engendrez 8 victoires, 4 matchs nuls, aucune défaite pour terminer au premier rang de la section CONCACAF. Félicitations. Ouais, merci. Il y a des matchs qui ont marqué notre imaginaire, comme ceux joués contre les États-Unis, je crois bien, à Hamilton. Exact. Il fait -6. Ouais. Vous jouez également contre le Mexique en Alberta. Il fait -9. Je pense qu'il faisait plus que ça. Moins que ça, plutôt. OK, il faisait un bon pire. -20, là. Un moins -20. Ouais, moins 15, moins 20. Peut-être au ressenti, c'est encore pire. Vous marquez des buts, vous sautez dans la neige. Bref, c'était exceptionnel. C'est des images qui ont fait le tour du monde. On vous sentait invincible. Ouais. Il y avait une confiance qui se créait, une confiance qui s'installait dans le groupe. Peut-être tu peux nous parler un peu de ce groupe-là? Oui, on avait cette confiance-là, puis cette confiance-là n'est pas arrivée du jour au lendemain. On parlait de culture tantôt, ça s'est vraiment bâti là, de jour en jour, de camp en camp, de projets, tournois, matchs. Plus qu'on enchaînait les matchs, plus qu'on vraiment trouvait notre identité sur le terrain, mais surtout à l'extérieur du terrain. Fait que, tu sais, on se présentait à un match, puis on était tellement unis, autant les joueurs qui jouaient que les joueurs qui jouaient pas. Tu sais, moi, dans ces 12 matchs-là, j'ai pas participé à beaucoup de matchs. Tu sais, j'étais là pour tous les matchs, à part les derniers où je m'étais blessé. Justement, je m'étais blessé dans un match de qualification au Honduras, qu'on gagne là-bas, justement. Mais on était tellement soudés, unis, que, au final, t'affrontais pas juste 11 joueurs, là. T'affrontais 23 joueurs, plus les 15 staffs qu'on avait, puis on savait qu'on allait trouver une manière de gagner. On était tellement bien aussi préparés tactiquement que c'était clair. Fait que non, on avait vraiment... Sentiez-vous le pays derrière vous un peu? Ouais, vraiment. On sentait que le pays était derrière nous. On sentait que, tu sais, oui, c'était notre rêve de se qualifier pour la Coupe du Monde, mais que le pays embarquait vraiment... Puis que, ils étaient avec nous là-dedans, puis c'était leur rêve à eux aussi. Tu sais, on avait l'impression justement que les gens de l'extérieur avaient le goût de sauter sur le terrain pour nous aider tellement qu'ils étaient derrière nous, là. Fait que, ça a fait en sorte que, au final, c'était vraiment tout le Canada contre les 11 joueurs qu'on affrontait, là. Et bon, le 27 mars 2022, après une victoire de 4-0 sur la Jamaïque, le Canada se qualifie pour la première fois en phase finale de Coupe du Monde depuis 1986. 5 jours plus tard, vous apprenez que vous allez jouer contre la Croatie, la Belgique ainsi que le Maroc.
la dimension change. Là on va jouer contre les Modric, on va jouer contre les Kevin De Bruyne. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Déçu d'être dans un groupe qu'on qualifie quasiment le groupe de la mort, ou d'un autre côté, excité de jouer contre ces joueurs qui ont tous marqué notre imaginaire? Ben, à ce moment-là, quand ça sort, je suis juste excité. Là. Je suis bien plus excité de jouer contre ces équipes-là, puis justement de potentiellement prouver quelque chose contre ces équipes-là. J'imagine. Qu'on est capable de passer au prochain tour, de bien performer, etc. Que de jouer, au mondial, on va se dire, il n'y a pas de petite équipe. Ben non. Mais comme tu dis, d'être peut-être dans le groupe de la mort ou presque. Quasiment, littéralement. Fait que, au final, tu regardes le résultat, Maroc s'est rendu hyper loin, Croatie hyper loin, la Belgique un peu moins, mais quand même, la Belgique sur papier était incroyable. Ouais. Fait que, non, j'étais quand même très, très excité d'avoir ces équipes-là dans le groupe. Là. Et bon, 23 novembre, ça débute contre la Belgique. Très bon match que le Canada joue. Super bon match. Vous avez raté meilleur match, je pense. Meilleur match, je pense bien. On y croyait quasiment. Ouais. Davis rate un penalty. Finalement, vous perdez le match. Mais tout de même, une belle expérience. Par la suite, vous jouez votre deuxième match contre la Croatie. Et là, après quelques secondes, vous marquez un but. Je pense qu'après 30 secondes. Ouais. Et là, on est tous devant notre télé. On se dit, ça y est, c'est commencé. On va se qualifier. Exact. Finalement, en deuxième mi-temps, on a vu qu'est-ce que les Kovacic, Modric de ce monde sont capables de faire quand ils prennent le match en main. Vous perdez tout ça 4-1. Même si ça se déroule pas comme vous le désirez, j'imagine que ça doit être une expérience exceptionnelle. Peut-être que des anecdotes pour nous un peu? Des anecdotes. Rien de spécial. Parce qu'au final, le foot reste le foot. C'est sûr que, comme tu dis, c'est dans une autre dimension où là, tu affrontes les Kovacic, les De Bruyne, les Lukaku. Puis t'es comme, wow, OK, c'est malade. Est-ce que tu sens, en les regardant jouer, que c'est littéralement un autre niveau où c'est des petits détails, des petites nuances qui font toute la différence? C'est quoi la grosse différence que tu vois? C'est dur à dire, parce que moi, je l'ai vu de l'extérieur. Bien sûr. Mais c'est vraiment... moi, un qui m'a vraiment impressionné, c'est Kovacic. Ouais. Juste sa rapidité de pied. Il avait joué un grand match contre vous. Ouais, non, vraiment. Ben, je pense que le milieu de terrain, lui, Brozovic, Modric ont été c'est pas des petits noms non plus, là.